Avec le web et Guy Birenbaum, bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Et proférer des insultes et des menaces sur Internet, ça peut désormais coûter cher. Oui, tous les médias ont parlé d'un jeune homme de 19 ans condamné vendredi à de la prison ferme pour avoir insulté des gendarmes sur Facebook. Tout a commencé en janvier. Un ami à lui dont le permis est suspendu conduit. Il prend un sens interdit devant les gendarmes. Le véhicule est immobilisé. Notre jeune breton doit rentrer chez lui à pied. Ça l'énerve, il est ivre. Une fois arrivé, il balance des insultes très gratinées à propos des gendarmes sur sa page Facebook. Son profil est public et ses propos restent en ligne. Les gendarmes tombent dessus 4 mois plus tard. Le chef d'escadron de la brigade de gendarmerie se constitue partie civile et porte plainte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Et le jeune homme est condamné lourdement. Oui, le tribunal correctionnel de Brest se condamne à 3 mois de prison ferme, 750 € d'amende, condamnation inédite en France. Il faut dire qu'il a des antécédents judiciaires, 5 condamnations, et qu'il ne s'est pas présenté à l'audience. Pourtant, cette sanction est peut-être légère, à côté de ce que risque un habitant de Montréal et que raconte notamment le site Canoë. Alors lui, cet habitant de Montréal, donc, il a fait quoi comme bêtise sur Internet ? Grosse bêtise. David, 28 ans, arrêté pour avoir proféré des menaces de mort sur Facebook et sur la messagerie MSN. Et alors, qui a-t-il précisément menacé ? David se présentait sous le pseudonyme Darkiller, tout un programme, et il menaçait d'anciens amis étudiants ainsi que des enseignants. Et comment s'est-il fait repérer alors celui-là ? Alors les policiers de la Sûreté du Québec ont été alertés par un internaute, ils sont remontés jusqu'à David, ils l'ont arrêté dans la nuit de vendredi à samedi chez ses parents. Le problème, c'est qu'ils ont découvert 5 armes à feu et de nombreuses munitions. Alors pour comprendre la mobilisation de la police, il faut savoir qu'à Montréal, on est encore traumatisé par une fusillade dans un collège au collège Dawson en 2006. Il y avait eu 2 morts, dont le tireur, et une vingtaine de blessés. Et la parole à la défense, il se défend comment ? Pas très bien. Concernant les armes, David explique qu'il pratique le tir sur pigeons d'argile. Quant aux menaces, il les a justifiées ce week-end du fond de sa cellule. C'était une mauvaise blague avec un ancien ami de l'école primaire. Il a suggéré, mais pour rire, qu'il devrait tuer un de leurs anciens profs. C'était, je cite, des niaiseries. Alors, 2 criminologues devaient évaluer son cas. C'est ce qui se passe en ce moment, mais l'information de la nuit, c'est que la police aurait déposé de nouveaux éléments de preuve qu'ils auraient trouvés dans son ordinateur. Ces 2 affaires, qui ne sont pas comparables, montrent quand même clairement aux internautes du monde entier qu'insulter ou menacer sur Internet, ça peut devenir de vrais délits, plus du tout virtuels. Merci beaucoup Guy Birenbaum. À demain.